Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission que reçoit l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo, ancien vice-gouverneur de la BCEAO et ancien président de la commission de la CEDEAO. Merci d'être toujours en notre compagnie. Merci. Le 16 février dernier, vous avez annoncé votre candidature à la présidentielle de 2020. Quel a été l'élément déclencheur de cette décision? Bien, vous-même, vous avez fait l'analyse tout à l'heure. Notre pays est dans une situation difficile et confronté à d'importants défis. Défis d'abord de la paix et de la sécurité, défis de la réconciliation nationale et de l'apaisement des cœurs, défis de la gouvernance, défis de l'incivisme, défis de la présence et de l'autorité de l'État et défis du développement. Vous voyez que ça fait un ensemble de défis qu'il faut relever et je pense que dans ces circonstances, il appartient à chaque fils du Burkina Faso d'apporter ce qu'il peut apporter. Et moi, mon ambition, c'est d'apporter ma contribution à la résolution de tous ces défis du Burkina Faso. En temps normal, on n'aurait pas posé de questions particulières sur votre candidature parce que vous êtes un citoyen libre et on aurait juste vous demandé quelle est l'offre que vous avez pour votre pays. Mais on se pose la question de savoir quelle est la légitimité de votre candidature. Parce que vous appartenez à un parti, vous n'avez pas démissionné du parti, mais vous êtes candidat. On se demande, est-ce que c'est au titre du parti que vous êtes candidat ou bien vous êtes candidat indépendant? Mais ma légitimité tire du fait que je suis un citoyen burkinabé et que j'ai le droit et le devoir de me prononcer sur toutes les questions qui concernent mon pays et particulièrement lorsque mon pays traverse une situation difficile comme celle que nous vivons. Je considère qu'il serait irresponsable de ma part de rester de côté, d'être un spectateur dans mon propre pays lorsque j'estime que je peux apporter une contribution à la résolution des défis auxquels ce pays fait face. Donc c'est un engagement citoyen, un engagement patriotique et cet engagement n'a pas besoin d'être adoubé par un parti quel qu'il soit. Moi, mais vous dites que vous serez irresponsable de votre part, je ne comprends pas. Est-ce à dire que tous les autres citoyens qui ne se sont pas portés candidats ne sont pas suffisamment responsables? Non, non, non. Lorsque vous avez été Premier ministre comme moi, tous les citoyens n'ont pas été chefs de gouvernement. Je pense qu'il y a quand même un devoir donc, que nous devons à ce pays, à quelque niveau que ce soit. Peut-être certains apporteront leur contribution d'une autre manière. Moi, j'ai voulu apporter ma contribution à ce niveau parce que j'estime que je peux apporter quelque chose au Burkina Faso. Donc, c'est ça qui m'a porté à me porter candidat, conforté en cela par beaucoup de voix de citoyens de toutes origines qui se sont élevés la voix pour demander à ce que je m'engage. Mais c'est ce que les hommes politiques disent souvent, en disant que ma candidature est suscitée par telle ou telle autre personne. Quand bien même parfois c'est eux-mêmes qui suscitent. Je ne sais pas ce que les cas que vous citez, je n'en connais pas, mais moi j'en connais pas mal. Voilà, soyez assurés qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Oui, mais ce qui est étonnant, vous êtes membre d'un parti politique, le CDP, le parti de Blaise Compaoré. Est-ce que vous y êtes toujours membre? Oui, oui. J'ai adhéré au CDP depuis sa création lorsque j'étais Premier ministre au Burkina Faso. J'ai toujours été dans ce parti, je n'ai pas changé de cap jusqu'à présent. Le seul fait est que, entre-temps, j'ai eu à occuper des fonctions internationales qui m'interdisaient donc de prendre une part active dans la situation politique de mon pays. Et je suis resté dans cette position jusqu'à mon retour au Burkina Faso, où depuis je suis dans une position d'attente et d'écoute de notre pays pour mieux sentir ses aspirations, pour mieux sentir ses besoins de rupture et de changement. J'espère fortement que le CDP également sera à l'écoute de ce pays pour capter les besoins de changement. Monsieur Ouédraogo, vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. Est-ce que vous êtes toujours membre du CDP? C'est oui ou c'est non? Mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que j'ai adhéré au CDP, que je n'ai pas changé. Alors, oui, mais quand on a adhéré à un parti, on est membre d'un parti, est-ce que vous pensez que c'est responsable de se porter candidat en dehors des essences du parti? Mais le parti ne s'est pas encore prononcé. Oui. Je ne vois pas pourquoi un citoyen comme moi ne pourrait pas annoncer ses ambitions. Je ne me dis pas. C'est ce que prévoit les textes du parti. Je ne suis pas entré pour dire que je suis le candidat du CDP. Je n'ai jamais dit cela. Oui, justement. Et c'est ça qui étonne, justement. La rencontre de Bobo Dioulasso, c'est une rencontre qui n'était pas organisée par le CDP. Mais si des citoyens burkinabés décident de se prononcer pour dire qu'ils estiment qu'un tel candidat peut apporter quelque chose au pays et que moi-même, après analyse, j'estime que je peux le faire, je ne vois pas pourquoi j'attendrai pour proposer cela au pays. Je rappelle qu'une élection présidentielle est avant tout un rendez-vous entre un candidat
et son électorat, un candidat et son pays. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question d'engagement personnel. Je pose la question, certes, mais je ne suis pas le seul à poser la question. Parce que certains analystes que j'ai écoutés disent qu'il y a 3 cas de figure possibles pour expliquer votre démarche. Soit vous êtes minoritaire dans le parti et pas sûr de gagner les primaires et par conséquent vous avez préféré prendre vos responsabilités. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que soit vous avez du mal à assumer le passif du parti et par conséquent vous préférez prendre vos distances. Et dernière chose, ils disent soit vous êtes en mission à un autre parti, peut-être le parti au pouvoir, pour fragiliser votre parti d'origine. Où est-ce que vous vous retrouvez dans Je regrette de vous dire que toutes vos 13 hypothèses ne s'appliquent pas à moi. Voilà, ce qui s'applique à moi, c'est une décision citoyenne et patriotique d'apporter ma contribution à mon pays, soutenue en cela par des hommes et des femmes à qui je rends hommage pour leur soutien et je m'honore de leur confiance et je suis engagé avec eux pour mon pays. Et pour moi, seul l'intérieur supérieur du Burkina compte. Ne pensez-vous pas qu'une candidature comme la vôtre, portée par le parti, est-ce que ce n'est pas encore plus agréable? Bien, de toute façon, une action comme la mienne, ça ne se mène pas seul. L'appel que j'ai lancé à Bobo, c'est un appel à la mobilisation de tous les Burkinabés conscients. Qu'ils fassent partie de formations politiques ou qu'ils soient de la société civile, ou qu'ils soient même des personnes qui n'ont jamais fait la politique, j'ai lancé un appel à la mobilisation générale parce que la situation de notre pays exige cette mobilisation générale. Vous savez, notre pays est rendu à cette situation par la faute de nous tous. Nous sommes tous responsables de la situation actuelle de notre pays. Tout le monde est responsable, je ne suis pas sûr. Certains beaucoup plus responsables que d'autres. Absolument. Dans mon discours à Bobo, j'ai dit nous sommes tous responsables, bien que certains soient plus responsables que d'autres. Certains sont responsables par leur action. Certains sont responsables par leur indifférence. Certains sont responsables par leur silence complice. Je crois qu'il faut, dire... Mais imaginez-vous un instant que d'autres membres de votre parti fassent la même démarche et se portent candidat, le désordre que ça aurait créé. Vous imaginez l'impact de cela sur la vie du parti? Je rappelle qu'au Burkina Faso, les candidatures à la présidence sont individuelles et personnelles. Et je pense que tout Burkinabé qui s'estime en mesure d'apporter quelque chose à ce pays a le devoir de sortir et de le dire. Donc moi je pense que plus l'offre politique est importante, plus nous laissons au peuple souverain du Burkina Faso de choisir les dirigeants qu'il veut se donner. Au contraire, moi je me félicite si d'autres personnes estimaient qu'ils peuvent apporter quelque chose à ce niveau, et bien qu'ils se prononcent. Il est temps que les Burkinabés se prononcent, que les Burkinabés s'engagent pour leur pays. Le plus étonnant, c'est que vous ne démissionnez pas. Et vous demeurez toujours membre du parti. Une simple lettre aurait suffi pour que vous preniez vos distances vis-à-vis du parti. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes assis entre 2 chaises. Absolument, je ne suis pas assis entre 2 chaises, je suis assis sur une seule chaise, celle de candidat de ma propre initiative, soutenue par des citoyens, des patriotes du Burkina, décidés à apporter quelque chose, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire la politique, une nouvelle façon de gérer les acteurs politiques, une nouvelle gouvernance. Ceux qui veulent se porter candidat, c'est ce qu'ils disent tous. Mais les Burkinabés me connaissent. Moi, je ne suis pas nouveau au Burkina. Je vous rappelle que j'ai dirigé le gouvernement du Burkina Faso pendant 5 ans. Les Burkinabés m'ont vu à l'œuvre. Ils savent ce que je peux faire, ils savent ce que je ne peux pas faire. Oui, mais ça, c'est au moment des élections qu'ils vont pouvoir faire leur choix. Mais je suppose que dans votre démarche, vous avez écouté quand même les conseils d'un certain nombre de personnes. En l'occurrence, je veux parler de M. Blaise Compaoré, à qui vous devez votre ascension politique. Est-ce que vous l'avez consulté? Si oui, il vous a dit quoi? J'ai pris ma décision personnelle de me porter candidat. Tant mieux si des personnes ressources soutiennent mon action, ce serait tant mieux, mais ma décision est avant tout une décision personnelle. Vous n'avez pas répondu à ma question. Mais je vous réponds, je suis en train de vous répondre. Oui, s'il vous plaît. Que c'est sur la base de ma propre analyse, confortée en cela par les appels nombreux de citoyens burkinabés, que j'ai pris la ferme décision de présenter ma candidature et d'offrir ce que je peux offrir à mon pays. Je pense que pour cela, je n'ai pas besoin de demander... Et si demain le parti désigne un autre parti, un autre candidat, et autre que vous? Mais absolument, cela ne me gêne pas du tout. Le parti ne s'est pas encore prononcé et je reste ouvert à toute position. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pris l'engagement personnel, soutenu par beaucoup de citoyens et de compatriotes, d'apporter une offre politique au Burkina Faso pour un changement, pour une rupture, pour une autre façon d'aborder
la chose publique, pour une autre façon de gérer le Burkina Faso et également pour une autre façon d'apporter la paix des cœurs et ainsi apporter la sécurité à notre pays. Est-ce que ça dit que vous êtes tellement avancé que vous ne pouvez plus faire marche arrière? Parce que si il parle de au cas où le parti aurait désigné notre candidat. Si vous étiez à Bobo, oui, la salle de la Maison de la Culture était remplie. Ce n'était pas des militants du CDP. C'était des Burkinabés. Ce que je veux simplement que vous sachiez, c'est que j'ai décidé de me porter candidat aux élections présidentielles de 2020 et que je suis conforté en cela par une frange importante de l'électorat et des citoyens burkinabés qui estiment, je n'ai pas dit indépendant, qui estiment qu'ils doivent cela à leur pays. En tout cas, la veille des élections présidentielles, on voit beaucoup de citoyens faire des offres aux populations. Certains vendent du rêve, d'autres vendent la réalité. Entre le rêve et la réalité, on verra ceux qui seront vraiment dans le starting block. Et puis, quand tous les partis auront constitué, on doit faire l'inventaire de tous les partis, de tous les candidats. On reviendra, si vous le voulez bien, pour parler désormais de l'offre que vous avez pour les Burkinabés. Mais bien sûr, j'entends au moment de la campagne électorale faire cette offre. C'est pour ça que je dis de ne pas vous presser et d'attendre. Nous verrons tous, nous sommes bien là, si Dieu nous prête vie. Nous verrons tous ce soir, sur ces mots que nous allons mettre un thème à cette émission. Merci beaucoup, M. Kadri Désiré Ouédraogo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez dirigé le gouvernement de Burkina Faso pendant 5 ans. Vous avez également dirigé la commission de la CEDEAO et aujourd'hui, vous caressez le rêve de diriger tout le pays. Bien, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser à vos téléspectateurs et je voudrais en tout cas finir par adresser au peuple burkinabé un message d'espoir pour dire oui, c'est possible. Nous pouvons redresser la situation actuelle. Nous pouvons remettre le Burkina Faso sur ses valeurs ancestrales qui ont fait sa force. C'est notre décision, c'est notre responsabilité. Engageons-nous, défendons notre pays et plaçons notre pays haut dans le firmament. Merci beaucoup. Le message est attendu. Est-ce que ce sera suivi des faits? On le verra au soir des élections si les Burkinabés vont placer leur confiance. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Tout de suite, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.